Bonjour les amis. Bonjour. Et bienvenue pour ce nouveau live. Alors aujourd'hui, on On va n'est vous pas tout seul, présenter voilà, une nouvelle exactement. personne On qu'on voudrait est très très fiers de vous présenter. Cédric. Hein, Bonjour à tous. mon cher Cédric. Eh bien, Cédric, présente-toi un petit peu. Tiens. Alors, moi, je suis Cédric, j'ai 44 ans. C'est vrai? Je suis, oui. Ah ouais. Je suis jeune, je suis plus jeune. Hmm. C'est la calvitie qui me trompe. Mon parcours de vie, je suis plutôt dans le commerce depuis un certain nombre d'années. J'ai fait plein de choses, j'ai eu plein de vies. Mais les 10 dernières années ont été quand même consacrées au commerce en général. Et voilà, Ok, tout super. simplement. Bah donc Cédric actuellement est en formation avec nous, voilà, pour devenir Formation coach. coaching. Voilà. Et pour rejoindre le réseau unique aussi, parce qu'on a déjà plein de projets qui se dessinent. Alors aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec toi la notion d'échec, parce que c'est quand même quelque chose de tellement trop présent encore dans nos vies aujourd'hui, et puis je crois que c'est culturel. Alors j'en parle un tout petit peu, et puis après on te posera quelques questions, on va aborder ça avec toi. Mais c'est vrai que franchement, dans nos cultures, dès qu'on parle d'échec, c'est tout de suite mal perçu. On l'associe à quelque chose de très dégradant, de très dévalorisant pour notre image. On va dans d'autres pays, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'échec est plutôt expérientiel et c'est vraiment là-dessus qu'on veut jouer aujourd'hui et qu'on veut démontrer que finalement l'échec c'est quelque chose d'utile dans notre vie. J'ai regardé un TEDx hier parce que j'aime toujours beaucoup les TEDx et justement le sujet du talk c'était je ne peux pas. Et ça a fait énormément écho et résonance chez moi parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. C'est pas je ne peux pas, c'est tu ne peux pas. À chaque fois que j'avais envie d'entreprendre quelque chose, et moi je suis plutôt une créative aussi, et à chaque fois que j'entreprenais quelque chose, j'avais tout le temps comme ce coup de poignard qui me disait tu ne peux pas. Du coup, ce TEDx hier a fait vraiment résonance en moi, et d'ailleurs je vous invite à le regarder. J'ai plus le nom de la personne en tête, mais je le remettrai en commentaire un petit peu plus tard. Mais cette notion-là de tu ne peux pas nous conditionne finalement à l'échec avant même d'avoir entrepris quelque chose. Voilà un petit peu comment moi je vois les choses. Tiens, toi Marie. Moi, alors, je voudrais juste rebondir sur une chose que tu as dit. En fait, par exemple, en Angleterre, quand on va monter sa boîte ou autre, et qu'on veut faire appel aux investisseurs, la plupart du temps, les investisseurs vont vous regarder combien d'échecs vous avez vécu. Et en général, ils demandent si vous n'avez pas vécu d'échecs, ils ne vont pas investir sur vous. Parce que, en fait, c'est justement en comprenant que c'est dans nos échecs qu'on apprend le plus que, en fait, ils sont prêts à investir sur vous parce que vous avez dépassé cette phase-là. Exactement. En fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les échecs, ils sont nécessaires. C'est pour ça qu'on dit en quoi les échecs sont nécessaires pour notre évolution. C'est qu'en fait, on associe à nos échecs des émotions. Et souvent, ces émotions ne sont pas forcément des émotions agréables. Voilà, concrètement. Sauf que, en fait, ce qu'on n'arrive pas à sortir de ces émotions. Donc, du coup, systématiquement, ça devient quelque chose de pesant. Et par notre propre parcours, on y associe quelque chose de pesant. Est-ce que c'est vraiment sociétal? Est-ce que c'est vraiment autre? Je dirais c'est aussi par notre propre expérience. Déjà, dans l'enfance, dès qu'on a fait quelque chose, il y a toujours eu quelqu'un pour dire c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Enfin, voilà, bref, Oui, il y a toujours tu ne peux pas y arriver. tu ne peux pas y arriver. Voilà. Donc, on a associé l'échec à quelque chose du coup de négatif, puisque forcément, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Bon, voilà. Mais c'est une émotion à l'intérieur de nous qui nous a dit que c'était pas bien, ou on y associe une émotion négative parce que peut-être qu'on nous a punis, donc on nous a associé de la tristesse, peut-être qu'on nous a crié dessus, donc ça nous a associé de la colère, ou peut-être quelqu'un nous a associé de la peur. Et il y a des gens, à l'inverse, qui ne voient jamais d'échec. Mais qu'est-ce qui les différencie de quelqu'un qui voit l'échec et quelqu'un qui ne les voit pas? Eh bien, en fait, c'est qu'on les a encouragés, en fait, dans leur expérience, à dire ah, tu vois, tu as fait ça, est-ce que c'est ce que tu voulais? Non, alors peut-être que si tu fais autrement. Mais du coup, ils n'ont jamais cette notion d'échec. C'est le dialogue qui a changé. Et je dois dire que d'une certaine manière, mon père m'a un petit peu appris ça. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a toujours une solution. C'est-à-dire que, en fait, les échecs, c'est juste un niveau émotionnel, finalement. Ouais. C'est-à-dire, en fait, peu importe, en fait.
tu as la possibilité de t'enfermer dans ton émotion, et quand l'émotion est trop forte, bah, tu n'arrives plus à réfléchir, en fait. Tu n'es plus en capacité de réflexion. Ou alors, tu sors de ça, parce que tu sais que tu as la croyance, et d'où l'intérêt d'intégrer une croyance positive dans les échecs. Et donc, tu te dis, bah, en fait, bon, ok, je relâche un peu, je respire, j'essaye de sortir de cette émotion, puis hop, clac, la solution vient naturellement. Et c'est analyser ces échecs aussi. Qu'est-ce qui Voilà. a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je vais faire pour m'y prendre autrement, pour ne pas revivre cette même expérience deux fois? En fait, c'est presque un parcours, l'échec, que je vous invite justement à expérimenter. Pour moi, c'est un véritable parcours transformationnel que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas vécu tous ces échecs. Mais c'est vrai que l'échec peut vraiment être conditionné aussi selon la façon dont on a été encouragé ou au contraire brimé dès qu'on essayait d'entreprendre la moindre petite chose. Et toi, du coup, Cédric, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, c'est vrai qu'on a la possibilité de sortir de l'échec aussi à travers l'effort. C'est-à-dire qu'on a été éduqué dès le départ à réagir à ce que peuvent nous dire, par rapport à ce que peuvent nous dire nos parents. Et fait un effort, ça en fait partie. Et généralement, quand on vit un échec, naturellement, si on reste sur des automatismes, on va avoir tendance à un petit peu se comprimer et à redoubler d'énergie pour arriver à ses fins et pour, quelque part, masquer, en rajoutant quelque chose, ce sentiment d'échec. Or, bien souvent, ça peut nous amener à des situations qui sont un peu extrêmes, des situations clairement de burn-out, puisque d'un effort, on est un deuxième, et un troisième, un quatrième, puisque l'émotion, elle est là. Et de toute façon, elle cherche à vivre, elle cherche à exister d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas forcément la bonne réaction, justement, de tomber dans ces travers des automatismes. Or, un échec, c'est quelque chose qui nous permet peut-être d'accéder à notre vraie place. La place qu'on peut avoir, la place que quelque part la vie nous concède. Et c'est également la possibilité d'aller chercher des ressources qu'on n'avait peut-être pas considérées au départ et peut-être même développer des compétences, le tout. Est-ce que ce serait pas d'une certaine manière notre capacité à développer nos propres intuitions? J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui arrivent. Jean-Olivier, Nasri, merci d'être là avec nous. Bonjour Jean-Olivier. Bonjour Nasri, c'est très gentil d'être là, merci à vous. Et donc, en fait, c'est par l'échec qu'on apprend à comprendre ses intuitions. C'est-à-dire que forcément, les intuitions, c'est, on va dire, l'origine de l'émotion. Et donc, l'émotion, elle nous révèle quelque chose. Elle est négative, on a un sentiment d'échec. Elle est positive, on a le sentiment d'évolution. De réussite. Donc, c'est de réussite. Mais en fait, si l'échec est négatif, c'est simplement pour nous dire, peut-être que l'intuition est en train de te dire que tu n'es pas sur le bon chemin, mais tu t'entêtes. Donc, plus tu t'entêtes, plus l'émotion évolue et plus l'échec va être puissant. Donc, ça risque d'être violent. Ou alors, tu te dis, bon, écoute, qu'est-ce qu'elle veut me dire finalement, cette émotion? Bon, c'est clair, peut-être que qu'est-ce que je peux modifier dans mon système qui pourrait. Et en fait, là, elle est juste pour révéler où est le chemin, en fait. Et souvent, on ne cherche pas à comprendre. En fait, on essaye de dire, mais non, mais en fait, c'est un échec. Mais en fait, c'est parce qu'on s'entête, enfin, pas bêtement, c'est pas bon le terme, mais on s'entête dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Et le pire, c'est que 3/4 du temps, on se dit, mais je le savais. Non, en plus, tu le savais. Ben oui, tu le savais, puisque ton émotion, elle est juste, puisque c'est le langage du cœur. Elle est en train de te dire, mais non, stop. Mais tu t'entêtes dans un truc qui n'est pas ton chemin, donc forcément, à un moment donné, le retour du bâton, il va faire mal. Et finalement, l'échec, c'est quoi? C'est la douleur que l'on vit émotionnellement de ne pas s'être écouté, peut-être. Oui, why not? C'est de la douleur. Donc forcément, émotionnellement, les échecs, c'est dur. Parce que il y a une douleur qui est associée. Oui, puis c'est vrai qu'on ne va pas chercher on va pas chercher à décortiquer. Ça fait mal. On va pas chercher à décortiquer en fait l'émotion. On a un échec. On ne cherche pas à analyser les émotions, surtout évidemment quand elles sont négatives comme ça. En fait, on ne se pose pas cette question. On ne se pose pas véritablement sur les raisons qui nous opposent. On ne se pose pas. Exactement. On ne se concède pas le droit à l'émotion. C'est ça. Mais là, encore une fois, c'est aussi sociétal. C'est qu'on nous l'a interdit de ressentir ou d'exprimer des émotions. Tu sais d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient? Moi, je pense savoir. C'est le temps. On est sans arrêt en train de courir après le temps. Et donc cette course est freinée
on ne se pose jamais. Et comme on ne se pose jamais, du coup, on ne peut pas véritablement aller chercher les réponses à l'intérieur. Et se connaître. Donc, en fait, on court après rien, on court un peu comme cette espèce de souris là, qui court dans sa roue. En fait, ça ne s'arrête jamais. En fait, plus on court et plus ça va vite. C'est bien cette métaphore. Hein. Oui, parce que c'est vraiment, à un moment donné, on est pris par la roue qui avance toute seule. En fait, à un moment donné, on veut s'arrêter, mais on ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Sauf si, petit à petit, nous-mêmes, on apprend petit à petit à ralentir et à s'opposer, à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que nous, le coaching, on intervient. C'est comprendre, en fait, le processus qui nous a fait, à un moment donné, rentrer dans cette voie, accélérer, et on va créer le processus qui va permettre de petit à petit faire le système inverse, ralentir pour aller chercher finalement qu'est-ce qui, à un moment donné, n'a pas fonctionné. Et donc, surtout, ne pas reproduire le même schéma. Sinon, en permanence, dès la fin d'un cycle, va se reproduire le même schéma. C'est-à-dire, on va arrêter un truc, on va avoir le résultat qu'on voulait, positif ou négatif, et on va retourner dans le schéma où on va se retrouver dans une roue infernale en permanence. On a l'impression de jamais s'arrêter. Alors, j'espère juste que quand on arrête la roue, c'est pas un burn-out, un brown-out ou tout ce qui tourne autour de. Mais parfois, ça peut. Une grosse souffrance, une maladie ou n'importe quoi. Une maladie violente et brutale et douloureuse. Voilà, après, j'espère juste qu'on n'arrive pas là. Mais pourquoi pas si parfois il faut en arriver là. Et juste pour rebondir, c'est bien d'en arriver là. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, puis après on va toi te laisser parler surtout, mais c'est que en fait dans la notion d'échec, à un moment donné, on se dit en fait qu'on a fait le mauvais choix et qu'on aurait dû faire autrement. Mais en réalité, il n'y a pas de mauvais choix. Si vous avez fait ce choix-là à un moment donné, c'est que vous deviez le faire et que ça faisait aussi partie de votre chemin pour avancer et pour évoluer. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait complètement partie de l'apprentissage. Donc, en fait, on a souvent des regrets par rapport à des choix, etc., qu'on a fait, mais en fait, il n'y a aucun regret à avoir. Si vous avez fait ce choix-là à un moment donné, c'est que vous deviez le faire, même si ce choix a été négatif, désagréable, etc., mais en y réfléchissant bien, c'est ce soi-disant mauvais choix-là qui vous aura permis d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. Et après, vous allez faire autrement. Mais moi, j'aimerais revenir juste avant le live. Tu sais, attends, juste 2 secondes. C'est vrai que tu nous disais que, justement, pour toi, l'échec, c'était difficile. Et j'aimerais que tu nous expliques en quoi, pour toi, c'est une notion qui est difficile encore peut-être aujourd'hui. Alors, l'échec, déjà, ne serait-ce que sémantiquement, échec, c'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'on va plutôt l'identifier à un sentiment qui est plutôt négatif, ouais. Quelque chose qu'on n'a pas réussi, quelque chose à laquelle on a fait défaut. Or, on a quand même cette capacité, et le temps a la capacité de nous apprendre que bien souvent, les sentiments d'échec qu'on a pu vivre sont plutôt les plus belles opportunités qu'on a pu avoir. C'est ça. J'aimerais bien vous parler un petit peu d'une expérience que j'ai eue justement, c'était l'idée. Ouais. Effectivement, j'étais relativement jeune, je dois avoir une vingtaine d'années. Une gérance d'un restaurant qui se passe plutôt bien, on est tout le temps en place, on reprend le restaurant avec une associée, on monte ce restaurant, ça fonctionne très très bien dès le départ et on avait mal calé en fait la contractualisation avec ce propriétaire qui quelque part a un peu usé de notre jeunesse. Ouais. Et je m'en suis énormément voulu. Moi qui cadre très bien les choses contractuellement, etc. Autant je prenais énormément de plaisir en fait à faire mon métier, à accueillir les personnes, à leur faire du bien. Pour autant, je m'en suis énormément voulu de ne pas mettre en place tout ce qui était contractualisation. On s'est retrouvé à perdre quelque part ce restaurant et à perdre l'énergie qu'on y avait mis parce qu'on l'a abandonné. On a tout simplement arrivé à un certain moment. Alors comment tu l'as, justement, ce qui va être bien, c'est qu'on analyse un petit peu tout le processus. C'est comment tu l'as vécu finalement à l'époque? Qu'est-ce que ça t'a généré derrière? Et en fait, si tu devais revivre ce genre de choses aujourd'hui, comment ça se passerait? Comment tu le vivrais différemment ou voilà? Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de repli sur soi et quelque part une espèce de fuite de cet échec. Je n'avais pas compris cet échec. Et pendant un certain nombre de mois qui ont suivi cet épisode de ma vie, je me suis plutôt enfermé à
reproduire la même chose. Et ce qui est très marrant, c'est que la façon dont la vie nous propose toujours les mêmes choses. C'est ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Choc, déni, on rappelle au TEDx de Vanessa. Voilà, le TEDx de Vanessa, si vous ne connaissez pas la notion de choc, déni, vous allez voir, elle, je pense qu'elle a le pompon sur le sujet. Voilà. Mais ça, c'était avant, comme dirait. Et puis j'ai compris en fait tout simplement l'opportunité qui se présentait à moi, c'était justement bonjour Fanny, bonjour Valérie. Bonjour Valérie. C'était de changer de voie, tout simplement, de faire autre chose. C'est-à-dire que j'étais arrivé à la fin d'un cycle. Quelque part, je me disais, il faut que je monte plus haut, il faut que je monte plus haut, il faut que je monte plus haut. Dans cette idée de faire un effort. Et en fait, en changeant complètement de voie, j'ai fait l'effet inverse, tout simplement. Je suis revenu à zéro et j'ai reconstruit quelque chose d'autre, sous une autre forme. Alors, comment je réagirais? Pour dire la vérité, je ne changerais rien. Ok. Intéressant. Voilà. Okay. Puisque ce sentiment donc tu es dans l'acceptation aujourd'hui, tu es dans l'acceptation de tout ce qui est, et donc tu es dans une phase vraiment ascensionnelle, chez nous on appelle ça. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une phase de positivisme où tu vas petit à petit accepter, pardonner, toutes ces phases nécessaires. Mais tu vois l'importance de rentrer dans cette phase. Quel chemin tu as fait pour en arriver là, en fait, justement être dans l'acceptation? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te permet de te dire que finalement aujourd'hui tu ne changerais rien toi et que tu revivrais les choses de la même façon, en étant plus apaisé sans doute, mais en tout cas de la même façon? Tout à fait. Je pense que c'est la notion de temps. C'est-à-dire que le temps, c'est bizarre. Le temps, on n'a pas les mêmes rythmes en fait, avec la vie. La vie a ses rythmes, nous on va beaucoup plus vite que la vie. C'est pas pour rien qu'il y a des saisons. C'est ça. Ouais. On nous pousse dans une espèce de roue. Quand même. Exactement ça. Et je pense que le présent, il a cette faculté de changer le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai vécu comme un échec il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, ça a été l'opportunité de changer de direction et de faire quelque chose de mieux, de créer peut-être une nouvelle version de moi qui m'amène en fait à répondre positivement à la vie. Parce que tu portes un regard différent en fait. Quand tu regardes derrière, tu portes un regard différent. Tu n'es plus dans le même niveau de perception. Exactement. Et tu vois, finalement, le fait de ne pas avoir assez contrôlé finalement ton truc, t'as montré quoi finalement? Peut-être, c'est une idée, hein, l'interprétation que je peux faire, que finalement, le fait de ne pas avoir tout contrôlé t'a amené peut-être sur une voie qui était plus la tienne. C'est quelque part, l'échec nous oblige à lâcher prise. Exactement. En fait, et tu vois, et en fait, ça t'a obligé à reconstruire autre chose, qui était peut-être plus une voie qui te correspondait. Et aujourd'hui, tu es à nouveau dans cette phase où, eh bien, tu as lâché un ancien cycle pour repartir sur un nouveau cycle. Et donc, pareil, tu as lâché quelque chose et tu as lâché le contrôle pour laisser la vie faire. Et hop, tu as un nouveau cycle ascensionnel, donc avec le coaching, tu vois. Et tu vois, en fait, chaque fois, de choses désagréables, il peut se passer des choses juste extraordinaires. Mais on le voit plus tard. Exactement. Une expérience et non un échec. C'est vrai que c'est une question de vocabulaire. C'est que nous, on est, en fait, si on est focus sur l'échec, quelque part, on se l'amène. Si on pense en termes d'expérience, on est transformationnel en fait. Alors moi, au-delà de ça, parce que c'est vrai que c'est important les mots, hein, Valérie, tu as raison, l'expérience. Alors moi, j'ai beaucoup changé aussi mes mots pendant quelques temps. Et aujourd'hui, justement, je suis en capacité de réaborder en fait tous ces mots négatifs qui m'ont peut-être heurté à un moment donné et qui me heurtent plus parce qu'émotionnellement, j'ai traité le travail. J'ai fait le travail. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de changer ce mot échec dans ma tête et je l'ai changé comme quelque chose de positif en fait. J'y ai associé une émotion positive. Donc aujourd'hui, même le mot échec ne me choque même plus en fait. Tu penses à échec et maths? Déni, choc. C'est complètement ça. C'est échec et maths. Je l'ai définitivement modifié dans ma tête et dans ma perception du monde. Et aujourd'hui, c'est devenu une émotion positive. Et donc, ça ne me heurte plus. Voilà. Et c'est vrai qu'on est au début, c'est vrai qu'on essaie de transformer par expérience. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est suffisant, c'est peut-être modifier l'émotion qu'on y associe. Mais voilà, nos plus grands échecs sont ce qui va nous amener vers nos plus grandes réussites. Puisqu'il y a au moins une notion que j'aime dans l'échec, c'est le dépassement de soi. C'est qu'on va apprendre
à comprendre ces émotions, ça va nous permettre de les comprendre plus tard. Alors, pas tout de suite. C'est ce qui fait que c'est douloureux. Mais tout de suite, on est en dedans. Donc on est dedans et donc on les vit. Et en fait, c'est tellement nécessaire de les vivre, ces émotions, parce que c'est elles qui vont vous révéler qui vous êtes vraiment. Même si c'est désagréable. Et donc, quand vous serez dans une phase où vous allez pouvoir sortir d'un cycle, et bien vous avez la possibilité de donner une impulsion et donc d'aller vers quelqu'un qui va vous aider à comprendre ces émotions pour ne pas recommencer un nouveau cycle dans le même schéma. Et donc, trouver cette personne qui va vous aider à comprendre ce que vous avez véritablement vécu dans vos tripes, et c'est comme ça qu'on va arriver à comprendre ce qui s'est passé, pour sortir de ces schémas de l'échec et de la douleur qui s'y a à faire, et tout ce qui va avec. Et quand vous allez comprendre tout ce que va vous révéler tout ça, toutes ces expériences que vous avez vécues, et que ça va vous montrer le chemin de votre véritable mission de vie, et ben je peux vous assurer que j'en ai des frissons presque de dire ça. Moi aussi. Mais en fait, c'est un truc, ça va vous propulser un peu comme est en train de vivre Cédric aujourd'hui, qui est en train de se propulser dans la vie, de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, et que je peux dire en quelques semaines déjà de transformation des mots et de la manière dont ton vocabulaire, de la compréhension de toi, tout ce qui est en train de se passer, et on voit mais à vue d'œil ton évolution. Donc bravo pour ça, parce que c'est toi qui a fait le choix d'impulser ça. Et donc, vraiment, d'aller véritablement vers cet état de positivisme, d'ascension de soi, parce que c'est toujours sur soi. Et pour ça, ça demande de sortir de cette notion de temporalité. Le temps, à quel point il nous fait rentrer dans un cercle dans pas le bon truc, qui nous fait tourner en bourrique, en fait. Et cette notion d'échec qui est nécessaire, en fait, c'est modifier l'émotion qu'on y a associée. Mais ça nous amène des qualités aussi. Qui va nous aider à nous dépasser et nous amener peut-être vers une nouvelle vie, une nouvelle mission, une nouvelle opportunité. Et le voir comme quelque chose de positif qui va nous transcender et voilà, nous amener vers. Ouais. Et comme je disais, pour moi, ça nous amène véritablement aussi à d'autres compétences, parce que l'échec pour moi a été aussi vraiment vecteur de persévérance, de ténacité, c'est-à-dire que je ne lâche rien, quoi. Je veux dire, comme on le dit souvent, hein, le véritable échec, c'est d'abandonner, c'est à un moment donné laisser tomber complètement. Mais je pense que quand on a véritablement une idée ou on a vraiment à cœur de le faire passer, mais on va recommencer une fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Je parle souvent de cet exemple de Dyson, mais j'adore, quoi, parce que t'as le type, quoi, dans le genre persévérance, on aurait presque pu dire qu'il était têtu, le mec, complètement là. Après il était à plus de 5100 prototypes. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas vécu cette notion d'échec, qu'il n'a pas abandonné? Il a toujours cru en lui. Parce que son intuition l'a rassuré. Exactement. En lui disant persévère dans cette voie-là. Ouais. Il savait qu'il était dans le juste. Il ne vivait pas la tristesse, il ne vivait pas la peur et il ne vivait pas la colère. En fait, il était dans cette notion de joie et il savait qu'il était sur le bon chemin. Je ne sais pas comment vous dire, mais quand on est dans l'échec, on vit des émotions qui sont désagréables. Mais quand on a la conviction que ce qu'on fait, c'est juste, on ne vit pas des émotions désagréables. Et donc, du coup, il a continué. C'est ce qui l'a permis de faire tenir et d'arriver à son résultat. Si à un moment donné, vous vivez une émotion désagréable, c'est que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Évidemment, ça va vous apprendre plein de choses et c'est nécessaire. Mais par contre, ce qui va faire que entre la persévérance et la bêtise, parce que parfois, entre la persévérance et la bêtise, c'est simplement une question d'émotion. Comment vous vous sentez? Si vous vous sentez bien en avançant, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a peut-être soit un petit détail à modifier, soit beaucoup de choses à changer. Voilà. Mais en tout cas, les petites actions amènent ces émotions. Pour comprendre ces émotions, on doit avoir vécu quelques échecs, en tout cas des expériences, en tout cas, qui nous emmènent à pouvoir comprendre comment trouver finalement ce bon chemin qui est le nôtre. Comment tu veux remonter notre légende de vie, en fait. La légende personnelle. La légende de vie, en fait. Sa légende personnelle, ça fait partie intégrante, et toi tu le sais d'ailleurs, Vanessa, un tout petit peu. Qui nous permet réellement de construire ce qu'on est et de construire notre existence, puisque ça fait partie intégrante de notre existence. Toujours dans l'esprit de ascensionner, comme tu le disais, Marie-Christine, pour vraiment s'ouvrir à notre réelle mission de vie. Oui, mais je te rejoins complètement là-dessus. Et il y a un autre truc qui me vient aussi, c'est vrai que
dès qu'on parle d'échecs, ça nous renvoie en fait à notre vulnérabilité qu'on n'assume pas en fait aussi. C'est vrai. Ça m'est venu là, comme tu vois, avec ce que tu me dis. On y revient en fait. toujours. Hein. Mais c'est vraiment. C'est s'accepter tel que l'on est, avec est. Nos vulnérabilités, nos émotions. Et c'est ce qui justement est révélateur de notre avenir. Il paraît que nous sommes des êtres humains, pas des robots, pas des machines. Enfin, pas encore, hein, j'espère pas. Hein. On est doué d'intuition, d'émotion, c'est quand même extraordinaire, quoi, je veux dire. Après, on va parler d'expérience aussi, parce que c'est bien d'avoir des histoires. Moi, je vais parler de ma propre histoire, en tout cas un échec qu'aujourd'hui j'ai complètement transformé. Le premier échec, on va dire, que j'ai eu, c'est... mais je ne sais même pas si c'est un échec, en fait, parce que c'est vrai que j'ai une partie intuitive et je m'en rends compte aujourd'hui. C'est d'avoir fait l'expertise comptable. Pendant un moment, j'en ai voulu, en fait, avoir fait ces études. Je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ça? Franchement, c'était pas toi. Voilà. Et puis, j'avais compris que c'était influencé par l'héritage familial, donc ma mère. Que, en fait, ce que j'avais le plus rejeté au monde était arrivé à moi, en fait, le boulot de ma mère. Et en fait, au début, je le vivais comme un échec. Je sais pourquoi tu es allé dans cette voie-là, c'est pas ta voie et tout ça. Et au fur et à mesure du temps, et plus j'ai pardonné en fait tout ça et à ma mère, plus j'ai pardonné, plus j'ai fait un chemin de reconstruction et d'ascension, un peu comme toi, Cédric, il y a quelques temps. Et en fait, plus j'ai compris qu'en fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais faite pour ça aussi, et que j'avais besoin de ça pour évoluer pour mon futur. Donc déjà, mon intuition m'avait toujours dit, mais finalement, en fait, finalement, quand tu t'étais écouté, il y a un truc qui disait de ne pas y aller ou il y a un truc qui disait de y aller? Et tout m'emmenait à y aller, en fait, finalement. Donc pourquoi rejeter ce qui t'a dit d'y aller à un moment donné? Pas parce que c'est trop facile, en fait, de l'associer à un échec plus qu'à une réussite. Et donc, mais en fait, mon intuition me dit, vas-y, c'est là que tu dois aller et tu y vas. C'est comme ça que j'ai réussi à faire autant d'études. Alors que au début, je rejetais les études par ma mère, mais j'ai réussi là-dedans, incroyablement. Tu vois, comme quoi. Je vois pas la notion d'échec dans ce que tu dis. Ben en fait, si tu veux, à la fin de ça, quand j'ai fait tout ce processus-là, que je suis rentrée en cabinet, en entreprise, puis le fait d'avoir eu la sensation que j'étais pas à ma place, je l'ai vécu au fond de moi comme un échec. Okay. T'as perdu du temps en fait. Toujours associé au temps. Oui, oui. Non, mais voilà, là, je comprends mieux. Okay. Associé au temps, j'ai perdu mon temps à rentrer dans un truc qui n'était pas moi, machin truc. Et en fait, plus je suis rentrée dans ces processus d'ascension, de lâcher prise en fait sur le temps. Première chose, je crois que c'était la première chose, j'ai lâché prise sur le temps. Je me suis plus mis la dépression. Après, j'ai commencé à accepter ce qui se passait. Après, je suis rentrée dans un processus de pardon. J'ai pardonné à mon entourage. Je me suis pardonnée à moi. Après, j'ai compris le sens de ma vie. Et en quel point, en fait, finalement, petit à petit, tout ce que j'avais vécu dans mon passé était nécessaire. Et m'avait forgé et appris ce pourquoi j'étais destinée. Et je parle bien de destinée et de destin. Après, chacun a sa propre croyance. Mais c'est vrai que j'ai eu la sensation que, en fait, tout ça m'avait emmené. Est-ce que finalement, les échecs sont vraiment des échecs où on le ressent négativement? Non. Est-ce que finalement, c'est juste pas un foutu processus d'apprentissage, mais parce qu'on est pris par cet esprit du temps, dans une espèce d'enchevêtrement d'émotions, et nous-mêmes, on lutte, une espèce de intérieur qui nous dit non, mais c'est oui, en fait. Mais c'est pour nous emmener quelque part. Hein. C'est pour nous emmener, c'est ce que je justement vers, à un moment donné, ce fameux lâcher prise et cette réascension de nous-mêmes sur véritablement notre mission. Mais, comme on dit, et je refusais il y a des embûches sur notre chemin et je refusais de le voir. Il y a l'apprentissage et l'expérience. Il y a la connaissance et l'expérience. Alors moi, j'ai souvent, on a tendance à vouloir la connaissance avant l'expérience. Sauf qu'en fait, c'est par l'expérience qu'on va ensuite pouvoir toucher à la connaissance. C'est ce qui est un peu en train de se passer pour toi. Tu commences à comprendre par la connaissance toute ton expérience. Et c'est là, en fait, que ça va t'amener à l'ascension et à tout ce processus. En fait, j'ai envie de te dire que peut-être que dans notre société, on fonctionne à l'envers.
On commence par la connaissance, on nous apprend la connaissance, on nous dit de connaissances, et en fait, on ne vit pas. Donc, on ne joue pas, on n'expérimente pas, on ne fait pas tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, justement, eh bien, on expérimente des choses, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, je vous souhaite un jour d'aller dans la connaissance de vous-même et de comprendre par la connaissance réelle ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que là, vous allez partir sur un autre levier. Et d'ailleurs, je rebondis parce qu'on fait une formation coaching là-dessus. Et c'est justement là-dessus qu'on s'est basé. C'est que vous vivez l'expérience, vous expérimentez. Ensuite, on vous donne la connaissance. Ensuite, vous réexpérimentez sur d'autres personnes. Exactement. Et ensuite, vous allez commencer à voir que vous allez dans un processus d'évolution qui est beaucoup plus ascensionnel et beaucoup plus rapide. Et c'est exactement ce qu'on a mis en place dans notre système, parce qu'on a compris ça, en fait. Donc, l'expérience qu'on vit comme un échec est en fait un apprentissage. Ensuite, si on n'y associe pas la connaissance derrière, donc la connaissance de soi, eh bien, on ne trouvera jamais cette mission de vie et ce pourquoi on est fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il y a quelque chose qui me vient et qui me frappe de suite, c'est que sur le temple de Delphes, c'était marqué « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ouais. Et c'est vrai que la connaissance de soi, c'est la base de tout en soi. Mais est-ce qu'on est prêt à l'apprendre sans avoir expérimenté? Et là est la question, parce qu'en réalité, quand on connaît avant d'expérimenter, en réalité, on emprunte notre connaissance quelque part. On a des canons qui nous sont plus ou moins imposés du reste, qui vont nous faire comprendre en fait notre vie et notre existence à travers ces mêmes canons. Et comment croire sur parole quelque chose que l'on n'a pas expérimenté soi-même? Ou alors, on va prendre la parole de quelqu'un comme acquise et la suivre. Mais sauf que nous sommes uniques. Nous avons tous notre propre empreinte digitale. C'est d'où Unicoach. Nous sommes tous des êtres uniques. On ne peut pas se baser sur des connaissances de quelqu'un par son propre expérimentation. Nous sommes tous différents fondamentalement et complémentaires, je le précise. C'est ça. En tout cas, par l'expérience, après, on va voir si on adhère à une idée ou pas. Voilà, après, mais à travers notre propre expérience, on doit expérimenter. C'est l'expérimentation qui va nous permettre ensuite, avec la connaissance, de voir ce qui nous... Ok, ça, je peux le prendre, ça me parle, je sens une vibration à l'intérieur de moi, parce que je sais qu'il y a une émotion qui se déclenche, parce que j'ai appris à appréhender ces émotions. Donc là, je comprends, c'est juste, c'est pas juste. Et on va prendre, et petit à petit, on va se reconstruire, et on se reconstruit grâce aux autres. Mais la première chose, c'est j'expérimente. Deuxième étape, j'apprends à me connaître. Troisième étape, je me retourne vers les autres. Et là, je commence véritablement à comprendre qui je suis vraiment par les autres, et à créer mon propre moi. Il y a une notion de lumière là-dedans. Le but, c'est la lumière. Lumière, accepter la lumière, c'est pas évident. C'est peut-être un autre débat, mais effectivement. Non, mais oui, c'est un autre débat, c'est quelque chose de très... Se mettre en lumière, c'est peut-être la chose la plus difficile, parce que justement, se mettre en lumière, c'est accepter sa part d'ombre et de lumière. Donc, encore une fois, sa vulnérabilité. Donc, oui, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors là, je vois qu'il y a Jean-Olivier qui nous dit la confiance. Oui. Alors, je vais juste préciser une chose dans la confiance. Parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi. La confiance en soi, on l'a déjà abordé dans une précédente vidéo. Donc, je t'invite vraiment, Jean-Olivier, si tu veux, à aller voir cette vidéo sur la confiance en soi que j'avais fait avec Laurent Marchand. Mais en tout cas, au-delà de la confiance, je pense qu'on doit passer sur un second plan qui est la confiance en la vie, plus que la confiance en soi. Et ça passe par la confiance en la vie, ça passe par la confiance en soi. Ça passe par l'amour de soi. Et derrière la confiance en soi, il y a l'image de soi, il y a la conscience de soi. Et toutes les notions qu'on a derrière, encore, le cœur même de notre être, c'est l'amour de soi. Et tant qu'on ne va pas creuser dans son estime, parce que ça, c'est les 4 volets de l'estime de soi, eh bien, on ne peut pas avoir confiance en la vie. Voilà. La confiance en la vie et aux autres, oui, tout à fait. Et quand on a confiance en la vie, on a confiance aux autres, en fait. Ça se fait naturellement, et on a confiance en soi, on a confiance aux autres, on a confiance en tout. Et on est prêt à lâcher vraiment et se laisser bercer par le flot de la vie. Le flot, vraiment, cette eau qui coule, cette source, peut-être, pour certains. Chacun l'appelle comme il veut. Voilà. Moi, c'est la source. J'aime bien cette notion de source, c'est-à-dire de partir de rien, émerger de l'ombre et être dans le flot et grandir au fur et à mesure grâce à toutes les ramifications pour arriver à un océan et une immensité et une paisibilité la plus totale. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre Je suis la expérience signe d'eau, donc. Est-ce qu'il y a une autre expérience d'échec que tu voulais partager ou... Expérience d'échec, je pense globalement, Ce que tu disais cette tout à l'heure, ça question, résumait bien. Mais... ouais, ça résume bien. Et puis, je dirais même que quelque part, ce schéma, c'est un schéma que j'ai reproduit pendant des années. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un cycle. On a envie de s'enfermer dans ce cycle parce qu'on a avancé. On n'a pas envie d'abandonner quelque part tout ce qu'on croit avoir compris, acquis. Et on se retrouve malheureusement face à un mur. Et quand on ne l'accepte pas, ce mur, la vie est là pour nous rappeler constamment et de plus en plus fort. C'est vraiment, quelque chose de... Ça tape à la porte. Et j'aime bien parce que la vie va souvent toucher au matérialisme et aux besoins de sécurité. Et si on n'est pas sûr de là où on va, autant vous dire que l'abandon n'est jamais très 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 loin, hein, parce que ça nous sort de nos retranchements. Et c'est là où on doit apprendre à faire confiance en la vie, Jean-Olivier. C'est ça en fait. C'est vraiment trouver son chemin, faire confiance en la vie, avancer et surtout, je dirais, parce que l'expérience, on peut la vivre seul, mais la connaissance de soi, on peut le vivre avec quelqu'un. On peut le faire tout seul aussi. Hein. Attention, hein. Je dis, il y a des grands sages qui l'ont fait. Bon, je ne pense pas que Platon et tous ces grands philosophes ils soient arrivés tout seuls. Hein. Il me semble qu'ils étaient plusieurs à cogiter. Ils ont eu des mentors, voilà, qui les amenaient là où ils en sont. Oui, il y avait des cercles. Et tous ceux qui ont compris, voilà, qu'en rentrant dans un cercle, en tout cas en rentrant avec quelqu'un ou dans un environnement qui est ascensionnel, eh bien, on se pousse vers l'ascension. Et c'est vrai que cette connaissance de soi, c'est difficile de le faire seul. Mais bien sûr, Jean-Olivier, qu'on ne part pas de rien. L'effet miroir. Le reflet est fondamental. Moi, quand je pense à cette notion d'échec aussi, pour moi, c'est encore particulier. Parce que moi, pendant des années, je me suis vue comme un échec à moi toute seule. C'est que ça allait encore enfin, évidemment, vu mon parcours, vu mon passif, alors que j'étais brillante à l'école, moi, finalement, que je réussissais tout. Je réussissais tout et je me voyais, moi, comme un échec à moi toute seule. C'est-à-dire que presque, j'aurais pas dû naître, j'aurais pas dû ceci, j'aurais pas dû cela. Et ça revient à cette notion d'amour, de confiance en la vie dont tu parlais, c'est que je n'avais tellement pas d'amour pour moi, j'avais même, je pense, une haine farouche me concernant. Du coup, j'avais l'impression que, de toute façon, tout ce que je pourrais faire ne serait jamais assez, quoi. Donc finalement, tout ce que je vivais, même quand je le réussissais, je le vivais comme un échec parce que rien n'était jamais assez bien. Donc c'est vraiment le level ultime, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais... C'est vrai que tu as mis la barre très haut, toi. Toujours, hein. L'excellence perfectionniste. Et du coup, est-ce que je peux même pas dire que j'ai vécu un échec cuisant dans ma vie, parce que j'avais l'impression d'être moi-même un échec, quoi. C'est un petit peu bizarre à expliquer, mais il est évident que moi, ça a été, et t'en parlais tout à l'heure pour toi, moi, ça a été le processus du pardon qui véritablement m'a libérée et m'a fait comprendre que non, j'étais une belle personne en fait. C'est tellement beau en fait de le vivre à l'intérieur. Et qu'il n'y avait pas d'échec en soi, quoi. Et que non, je n'étais pas ni un échec, ni une ratée, ni tout ça. Mais que j'avais simplement besoin de me connaître en fait. Parce que quelque part, je me connaissais pas. Je faisais tout toujours finalement pour coller à l'image que les autres avaient de moi ou comment les autres voulaient me voir en fait. Et ça m'a poursuivi pendant des années, quoi. Jusqu'au jour où à un moment donné, je me dis non mais putain, désolée pour le gros mot, j'ai besoin d'être moi, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai besoin, c'est que j'ai envie d'exister et j'ai envie d'être moi, quoi. Et à partir de là, pour moi, la notion d'échec n'a plus du tout existé, ni pour moi, ni pour rien en fait. C'était que des choses à savourer, quoi. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que plus on est dans la réussite et plus la notion d'échec est puissante. Ouais, peut-être. C'est-à-dire que toi, tu étais tellement dans l'extrême volonté de réussir que forcément, tu vivais tout comme un échec parce que c'était jamais assez bien, en fait. Assez bien, ouais. Et là, c'est vrai que toi, la vision d'échec, voilà. Puis ça t'a donné une force d'adaptation. C'est ce qui t'a donné aussi ta résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu abordes dans ton TEDx sur la résilience, c'est vrai que là, pour le coup, cette résilience, tu le tiens de ton perfectionnisme.
exacerbé. Ouais, et la ténacité aussi, on en parlait, hein, c'est la ténacité, le fait de rien lâcher, voilà. Mais par contre, comme je dis, euh, à très haute dose, bah, c'est nuisible aussi. C'est là où on doit aussi apprendre à doser, quoi. Parce que j'ai envie de dire, toute qualité peut devenir notre plus grand travers aussi. En tout cas, j'ai remarqué, moi, qui est à tes côtés, que depuis que tu as ralenti, en t'occupant de toi, en prenant soin de toi, le processus inverse, il a été énorme, mais énorme. C'est je ralentis, je prends soin de moi, je me forme à des choses. Je m'attache plus du tout au résultat. Et en fait, c'est ça en fait, en plus le truc, c'est que étant donné que je m'attache plus du tout au résultat, j'attire l'abondance, mais même moi, j'en reviens pas, quoi. C'est presque. Madame Abondance. Ça, non, mais les choses viennent toutes seules. L'abondance. Oui. Voilà. Donc, moi, je peux que vous encourager à vivre des expériences. Ouais, vivez le maximum d'expériences. Ratez plein de trucs. Surtout, vivez-le pleinement. Même si c'est désagréable, vivez-le, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, tout ça, c'est des pépites pour la suite. C'est ce qui va vous permettre de décrire qui vous êtes véritablement, là où vous devez aller. Et ne le vivez pas comme quelque chose qui est... Ne le vivez pas en lutte, en fait. Juste prenez-le tel qu'il est et vous verrez que tout changera. Et puis se poser des questions basiques, comme quand vous vivez quelque chose que vous considérez vous comme un échec, qu'est-ce que ça vous a permis de surmonter finalement? Quelles difficultés vous avez relevées? Tout simplement, analysez-le comme ça. C'est ça. Et quand on se pose les bonnes questions, eh bien, ça change tout. Quand on se pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Ça change toutes les situations et surtout, ça permet d'éviter de reproduire un schéma qui peut être difficile, en tout cas, désagréable. Voilà. Merci à vous. J'espère que cette émission du jour vous a plu. Merci à notre très cher Cédric d'être là, d'avoir joué le jeu. Alors, il n'est pas trop habitué, alors du coup, on sent qu'il est un peu... c'est bien. Justement, j'aimerais bien que ce soit toi qui clôture. Voilà, dis-nous un petit peu ce qui se passe. Pour clôturer, moi, je dirais tout simplement qu'on ne sait jamais ce qu'on a à gagner à perdre. De la même façon, on ne sait jamais ce qu'on a à gagner à perdre quand on a tout gagné. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sentiment d'échec, ce sentiment de perte, ça nous amène à nous interroger sur ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et je pense que ça, c'est une très belle richesse et c'est sans doute le plus grand trésor qu'on peut trouver. En fait, l'échec est un trésor. C'est ça. Mais merci, je crois que c'est génial pour clôturer. Merci à vous, plein de love, belle semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Si vous voulez qu'on aborde un thème particulier qui a émergé, dites-le nous en dessous en commentaire et on en parlera dès la semaine prochaine. Sur ce, à très bientôt et belle journée.